Planifiez vos offrandes. Planifiez vos offrandes. Chers amis auditeurs, voici le thème de la Rhapsodie des réalités de ce dimanche 14 juillet 2024. L'écriture d'étude est 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. La Bible nous dit dans la version amplifiée classique que chacun donne comme il a décidé et résolu dans son propre cœur, non à contre-cœur, ni avec tristesse, ni sous la contrainte. Le pasteur Christ nous dit ceci: donner à Dieu devrait toujours être une joie, et nous sommes bénis de le faire. Néanmoins, nous pouvons obtenir de meilleurs résultats en le faisant selon sa parole. La planification des offrandes que vous donnez au Seigneur revêt une grande importance. Rappelez-vous qu'il est Dieu, il n'est pas un homme. L'offrande que vous lui faites est sainte. C'est une chose sanctifiée et mérite une attention particulière. C'est quelque chose que vous devez faire intentionnellement. Votre offrande à Dieu n'est pas un don occasionnel. C'est quelque chose que vous faites en acte d'adoration. Lorsque vous donnez vos offrandes à Dieu, vous lui dites: je reconnais que tu es Dieu et je te vénère comme mon Seigneur. Certains pensent à tort que faire des offrandes à Dieu veut dire de donner son surplus ou ce dont on n'a pas vraiment besoin. Une telle approche peut conduire à l'instabilité financière et à des difficultés ultérieures. Planifiez vos offrandes. Reconnaissez la sainteté et purifiez vos offrandes. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7 dans la version message, il dit: je veux que chacun de vous prenne assez de temps pour y penser et décider ce qu'il donnera. Reconnaissez la signification spirituelle de vos offrandes afin d'expérimenter la plénitude des bénédictions de Dieu qui y sont associées. Ne vous laissez pas influencer par des arguments contre le don ou par ceux qui en minimisent l'importance. Faites plutôt attention à la parole. Jésus a dit dans Luc chapitre 6, le verset 38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Planifiez dans la prière ce que vous donnerez comme offrande, qui, soit dit en passant, sont différentes de la dîme, des prémices ou des semences spéciales. Cela fait partie intégrante de votre gestion financière. Planifiez vos offrandes et donnez-les avec joie, sachant que Dieu aime. Il prend plaisir. Il privilégie au-dessus de toute autre chose et n'est pas disposé à abandonner ou à se passer d'un donateur gai, joyeux, prompt à le faire, un donneur dont le cœur est dans son offrande. C'est 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7 dans la version amplifiée classique. C'est le moyen de vous positionner pour marcher dans les bénédictions surabondantes de Dieu dans tous les aspects de votre vie. Oh, louez Dieu, alléluia, alléluia. Chers amis auditeurs, faites cette prière avec moi. Dites ceci: cher Père, je te remercie pour le privilège et la bénédiction de donner mes offrandes. Je prends des mesures pour le faire de manière constante, révérencieuse et joyeuse avec la sagesse de Dieu. Ainsi, je marche dans l'abondance
et d'abondantes bénédictions portant des fruits accrus de justice. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Luc chapitre 6, le verset 38 et 2 Corinthiens chapitre 9, les versets 6 et 7. Luc chapitre 6, le verset 38 et 2 Corinthiens chapitre 9, les versets 6 et 7. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.